Alors que l'économie chinoise s'est développée, ainsi en est-il de ses niveaux de pollution. Et avec les regards du monde braqués sur la Chine, pour voir comment elle réduira ses émissions de carbone, le gouvernement chinois, de même que l'industrie de l'énergie éolienne, ont fait des avancées de géants concernant la diminution des émissions. Nous allons découvrir comment la Chine est devenue un leader dans l'énergie éolienne et parler à des experts dans le domaine pour voir comment cette technologie fonctionne, comment ils considèrent l'avenir et quels défis attendent cette énergie propre et verte. Alors que l'économie chinoise s'est développée, ainsi en est-il de ses niveaux de pollution. Et avec le regard du monde fixé sur la Chine pour voir comment elle réduira ses émissions de carbone, le gouvernement chinois, de même que l'industrie de l'énergie éolienne, ont fait d'énormes avancées concernant la diminution des émissions. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir comment la Chine est devenue un leader dans l'énergie éolienne, parler à des experts dans le domaine pour voir comment cette technologie fonctionne, comment ils considèrent l'avenir et quels sont les défis qui attendent cette énergie propre et verte. Le monde se lève pour réduire le réchauffement climatique et diminuer les émissions de CO2. La Chine est au premier front en essayant de réduire graduellement sa dépendance au charbon et développe des ressources d'énergie alternatives, comme le vent. La Chine dépend du charbon pour environ 80% de son énergie. Le gouvernement espère augmenter les ressources d'énergie non fossiles à 15% de la consommation totale d'énergie d'ici 2020, l'énergie éolienne joue un rôle majeur. Dans le moment, les ressources d'énergie fossiles totalisent la grande partie du total de la consommation d'énergie du pays. La Chine est le plus grand consommateur de charbon au monde. Alors que le pays avance rapidement vers le développement, il affiche de désastreux niveaux de production de charbon, idem pour le niveau de consommation d'électricité provenant du charbon. 5 years ago, 2004, we started doing analysis on global markets for what we felt were the next emerging markets for wind energy as a sector, and clearly India and China were both growing sectors. China more particularly because in 2006 they initiated the renewable energy law, and they were a little ahead of what India was going to do. So in 2005 we made investments here in wind energy in Inner Mongolia. So just talk to me about this now. Gerald Page est l'administrateur et le directeur d'Equinox Energy Partners basé à Beijing. Il est dédié à l'avancement dans l'intérêt des technologies alternatives et des compagnies de technologies propres, de même que dans l'établissement d'un support international pour l'écologisation de la Chine, d'où son implication directe dans des ONG et dans le réseau de gouvernement et de contacts institutionnels Equinox. M. Page est un conférencier invité régulier des conférences internationales sur l'énergie. In the last 3 or 4 years, there's been a substantial amount of money invested into the sector. I think a lot more than the rest of the world recognizes or is reported in the rest of the world in the greening of China. Many, many programs to stimulate green growth. In fact, the stimulus package that was announced a year and a half ago, $586 billion, $221 billion, or 35% of that is dedicated to the green sector. It gave the Chinese state-owned commercial banks a clear signal that additional investment, accelerated investment in infrastructure was a desirable thing to do over 2009 and 2010. So a lot of that money has flowed down into various provinces to stimulate great programs in building sustainability and green and clean tech programs for the greening of China. So I think it's fantastic here, real opportunity. Comme exemple de la motivation de la Chine à stimuler une croissance des énergies vertes, elle établit des zones de développement économique comme celle de la ville de Baoding, qui est située dans la province du Hebei. C'est une ville pilote pour les énergies renouvelables, située qu'à 100 km de la capitale nationale. Actuellement, les 3 piliers économiques de Baoding sont l'industrie de l'énergie solaire photovoltaïque et les industries de l'énergie éolienne et de l'efficacité énergétique.
Cette concentration a donné à l'économie basée sur les énergies nouvelles de la ville une forte impulsion, un développement d'infrastructures pour construire un avenir avec un minimum de carbone. 开发区的经济支柱主要以新能源和智能电网产品为主的这些生产企业，这些骨干企业都在国内、国际占有举足轻重的地位。我们光伏行业的产品的产量占世界产量的10%以上，我们中航汇通的叶片占国内市场份额的40%以上，所以说我们这些企业都有一定的产业和技术的优势。 Simplement dit, utiliser le vent pour tourner les pales d'une éolienne qui génère de l'électricité ne produit pas d'émissions dommageables durant le processus, au contraire du charbon, qui libère des niveaux élevés de carbone dans l'atmosphère. Les entreprises chinoises ont maîtrisé une technologie avancée d'éoliennes hors réseau à travers le transfert de technologies d'entreprises étrangères. Il y a deux types d'utilisation qui doivent être prises en compte dans toute discussion sur le développement de l'énergie éolienne, hors réseau et en réseau. L'utilisation hors réseau est essentiellement un système électrique à opération indépendante, souvent en régions éloignées. La capacité de génération d'électricité d'une seule génératrice hors réseau va de 100 watts à 10 kW. L'énergie en réseau est intégrée à un réseau électrique conventionnel quelconque, offrant l'utilisation la plus économique et à grande échelle de l'énergie éolienne. 我们现在有60平方公里，远期有130平方公里的发展空间。 作为我们新能源企业入驻的基本条件。另外，保定呢还有优良的人力资源。保定有大学13所，其中最著名的适合于新能源发展的华北电力大学。这个学校就建有中国唯一的新能源可再生能源学院，他们专为新能源培养相关的人才。 并且我们保定呢，原来有一定的工业基础，有好多成熟的、掌握技术的一些蓝领的工人。Nous sommes dans cette énorme installation fabriquant des éoliennes. C'est incroyable de voir à quel point ces engins sont gros et c'est ligne après ligne après ligne de tous ces incroyables engins. C'est vraiment remarquable. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être lourd et ce que vous devez faire de sorte à créer tout un champ d'éoliennes. Gojin est le plus grand fournisseur d'énergie éolienne de toute la Chine. En 2009, la Chine a dépassé les États-Unis dans les investissements en énergie renouvelable pour la toute première fois. La Chine a mis 44,6 milliards de dollars dans des projets d'énergie renouvelable, principalement des fermes éoliennes. L'énergie éolienne et l'énergie solaire sont les plus populaires des renouvelables, raflant des milliards de dollars en investissement. Ces chiffres se sont aussi traduits en millions de nouveaux emplois en technologie verte. Nous sommes ici à Gojin United Power, un fournisseur de technologie éolienne important pour toute la Chine. Tout ce que vous voyez ici est produit pour fournir de l'énergie éolienne dans le nord de la Chine. Ces turbines sont étonnamment énormes. C'est la première filière de Gojin qui a formé tout le monde en énergie verte par la suite. Impressionnant. Il fut récemment annoncé que l'Administration nationale de l'énergie de la Chine a développé un nouveau plan énergétique allant de 2011 à 2020 qui injectera 5 trillions de renminbi dans une variété de ressources renouvelables et à faible émission de carbone, incluant la technologie éolienne. 在一个地方建厂，主要考虑几个方面的条件。第一个是当地的投资环境，这里面包括一个用工环境，还有当地的基础设施。 以及配套的产业。第二一个是当地政府的支持，比如在税收、土地方面的支持。第三个是我们的考虑到风机的一个运输成本。那么为什么我们选择在保定呢？那么保定首先在保定在用地上给予了这个公司的一个大力支持，另外在税收等方面创造一个良好的环境。同时保定这个基地距离中国的很多的风场的距离很近。
能够节约一些运输成本。 Des investissements massifs dans l'énergie éolienne apparaissent, mais tout aussi importants est la création de régulations et de standards dans les énergies vertes par le gouvernement chinois, de même que par l'industrie. Ceci augmentera la fiabilité et la réputation de la technologie éolienne chinoise en général. 中国呢，严格了准入的条件，我觉得这对于我们发展是有好处的。这样呢，可以让我们这些 有技术实力、有核心竞争力、产品质量过硬的大型企业，大型产业集聚区得以发展，而防止一哄而上，防止一些不具备生产条件的企业去介入新能源，最后造成新能源盲目发展，甚至是会造成发展新能源的同时，而在 挥霍和浪费我们的能源。 La Chine a montré des efforts continus dans le développement d'une industrie et d'un marché locaux pour l'énergie éolienne. Des avancées technologiques, une production domestique pour réduire les coûts et une structure politique sont nécessaires pour un marché stable et florissant. La loi sur les énergies renouvelables récemment votée aidera, mais des efforts supplémentaires pour créer une industrie chinoise de l'énergie éolienne doivent être entrepris pour faire pression en faveur de régulations plus approfondies et de standards plus élevés. Les compagnies locales d'éoliennes possèdent désormais 80% du marché chinois qui, il y a moins d'une décennie, était dominé par les compagnies éoliennes internationales comme Vestas, GE et l'espagnol Gamesa. La Chine a maintenant plus de 80 fabriques d'ensemble complets, 50 producteurs de pales à éoliennes, 20 producteurs de générateurs, plus de 10 producteurs de convertisseurs et près de 100 producteurs de tours éoliennes. Certains produits domestiques, particulièrement les composantes de générateurs, ont pénétré les marchés internationaux et on estime que la Chine deviendra la première puissance mondiale de production d'équipements d'énergie éolienne d'ici 2015. State governments now providing capital and to selected turbine manufacturers that have proven that their technology is viable and sustainable and meets international standards, to give them the capital and the financial support to allow them to export and compete in the world. Chinese turbines are at least 20% below the prices of international turbines that are built on a euro-based dollar in Europe and elsewhere. Les producteurs chinois de l'industrie éolienne ont déjà établi des équipes de vente internationales qui s'activent pour l'obtention de contrats à l'étranger. Le procédé est maintenant en cours pour non seulement approvisionner le marché éolien national, mais aussi pour chercher d'autres opportunités à l'international. Le plus grand producteur d'éoliennes de Chine et le troisième au monde, Sinovel, a exporté 10 éoliennes de 1,5 MW chacune en Inde l'année dernière. Je suis dans une grosse ferme éolienne en Mongolie intérieure à Chefeng. Et il y a des développements de fermes éoliennes partout à travers ce pays, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, dans les montagnes, dans les prairies et même en mer. Le taux brut annuel pour l'éolien en Chine fut de plus de 100% depuis 2005 et l'objectif éolien pour 2020 est d'avoir une capacité de génération de 150 gigawatts. C'est l'équivalent de plus de 300 centrales thermiques au charbon standard. La région autonome de Mongolie intérieure est une base énergétique importante dans le nord de la Chine et se situe au haut de la liste de la capacité du pays en énergie éolienne installée. Les zones riches en ressources éoliennes sont principalement concentrées dans deux régions, les prairies du nord de la Chine et le désert de Gobi, de même qu'à la côte est du Shandong et du Liaoning, et s'étendent jusqu'au sud-est de la Chine.
La Chine est le plus grand marché de l'énergie éolienne au monde, doublant déjà sa capacité installée. L'énergie éolienne de Mongolie intérieure compte pour 20% de ses centrales thermiques au charbon, comparativement à 2% à échelle nationale. Le potentiel éolien total estimé de la région se chiffre à 150 gigawatts, ce qui est presque la moitié du potentiel éolien terrestre de Chine. Je suis ici en Mongolie intérieure rurale où ils utilisent l'énergie éolienne depuis les années 80. Derrière moi, ce sont des mangoubao, forme d'habitation traditionnelle mongole. Ils utilisent les éoliennes pour alimenter des choses telles que les téléphones, les systèmes de chauffage et recharger leurs portables. L'énergie éolienne fut utilisée en Chine depuis la dynastie des Shang pour l'agriculture il y a presque 3000 ans, et après, sous la dynastie des Ming, les moulins à vent furent largement utilisés. Dans l'histoire récente, la Chine a commencé à utiliser l'énergie éolienne comme celle avec laquelle nous sommes aujourd'hui familiers pour des régions éloignées comme la Mongolie intérieure à travers de petits générateurs éoliens indépendants. Cette pratique continue d'être utilisée efficacement à travers cette région éloignée. J'ai été invité dans une mangoubao extrêmement reculée pour voir comment l'énergie éolienne était utilisée hors réseau de la manière la plus simpliste et la plus nomade. Je voudrais simplement vous remercier de m'accueillir dans votre mangoubao. Je suis très honorée d'être ici dans votre maison et je n'ai jamais vu une maison comme ça avant. Et je voudrais vous poser quelques questions à propos de votre vie et comment vous vivez ici. Alors je me demandais combien de mangoubao possède votre famille en tout. 以前呢有他们家呢是2个蒙古包，还有大的棚。今年呢就是干旱，这个一部分生育呢也在东营盘就是没来了，所以说就用了一个蒙古包。 Alors j'ai remarqué que vous aviez votre propre turbine personnelle à l'extérieur. Pourriez-vous me dire, je n'ai jamais été dans une mangoubao, comment cette éolienne fonctionne à l'intérieur? Quel genre d'alimentation ça vous donne?就是呢，现在就是这个风力呢，就是主要是生活上，它就提供了方便。原来是电这个小拉，那个就是特别不方便，也光线这块也不行。这么的话，风力来了以后呢，这个对农民的生活呢，也是带来了一定的光明。 La vie peut être difficile dans cette région du nord de la Chine. Il y a une sécheresse cette année qui a duré pendant des mois et qui n'a laissé à la famille qu'une centaine de moutons, 200 chevaux et 40 bétails. Ils avaient beaucoup plus d'animaux avant, mais il n'y a pas assez d'herbes pour les nourrir. Ils sont habituellement très autosuffisants, mais avec chance, le gouvernement chinois a offert de l'assistance pour l'achat de cette éolienne indépendante parce que cette région éloignée est à l'extérieur du réseau électrique national. Cette subvention est à bâtir une vie normale et offre un peu de confort simple comme l'éclairage, regarder la télé et recharger les portables. Dans cette région, il y a de grandes fermes éoliennes en réseau coexistant côte à côte avec les nomades et leurs petites éoliennes transportables hors réseau. Bien que la différence d'échelle soit incroyablement grosse, les résultats sont fondamentalement les mêmes. La création d'énergie propre pour le consommateur final. Dans un laps de temps incroyablement court, la Chine devient un leader dans le développement et la commercialisation de technologies pauvres en carbone.
Je suis ici aujourd'hui pour voir l'installation d'une éolienne et découvrir comment cette technologie fonctionne. Ceci est un parfait exemple de comment la Chine accomplira son objectif de 15% de son énergie primaire mue par l'énergie renouvelable. Je suis ici pour visiter une ferme éolienne en Mongolie intérieure qui est en train d'installer plus d'éoliennes. Cette région est incroyablement isolée et ça a nécessité l'usage de véhicules tout-terrain pour nous amener ici. Tous les travailleurs vivent en fait sur place dû à la distance de toute ville majeure. Cette ferme éolienne en particulier fait 42 km² et génère 49 MW d'électricité. Elle a 33 éoliennes installées et chaque éolienne crée 1,5 MW d'électricité. Une éolienne typique se compose d'un mât, d'une hélice, d'une nacelle, d'une cabine, d'un système moyau, d'un multiplicateur, d'un générateur convertisseur, d'un antifoudre, d'un système d'orientation, de tours tubulaires, d'un palier arbre lent et de gain bar. Les éoliennes comptent pour 70% du coût du projet éolien et se vendent à environ 5 millions de renminbi par mégawatt en Chine. À la fin de 2009, il y avait près de 80 producteurs d'éoliennes, parmi lesquels 30 en avaient déjà vendu.公司风机现在目前是国内设计最先进、最一流的风机。是目前唯一通过国家现场低电压穿越的机组。我们公司独立生产和制造的1.5兆瓦86米直径的机组，在全国以投运同类型机组中属于叶片直径最大、发电效率最高，风机的抗结冰能力和防雷电能力也是世界一流的。L'installation moyenne d'une éolienne prend un jour et demi, alors des fermes éoliennes comme celle-là prennent moins de 2 mois à créer. Nous 们这个企业去年的话已经吊装了580台的风机，占有国内的新装容量的5.6%。那么今年我们的计划是1500台，1500台的话，按照每台机组每年的利用率2500小时去测算的话，我们可以节省就可以减排二氧化碳，应该是在450万吨左右。Le gouvernement chinois a très bien réussi à établir une industrie domestique de fabrication d'éoliennes à travers une variété de mesures, incluant en préalable le partage du fardeau des coûts supplémentaires reliés à l'énergie éolienne entre toutes les provinces et en fixant une part de marché en énergie renouvelable obligatoire pour tous les services importants. Tous ces facteurs ont conduit le marché de l'éolien à se développer rapidement et à stimuler les entreprises de fabrication dans le secteur. En janvier 2009, un changement dans les politiques fiscales concernant la production d'éoliennes rendu encore plus attirant pour les gouvernements locaux d'amener la fabrication d'éoliennes dans leur province, stimulant ainsi encore plus la croissance dans la capacité de production. Chaque jour en Chine, des éoliennes sont installées plus rapidement que n'importe où ailleurs dans le monde. The state government and the Chinese Renewable Energy Association and NDRC clearly are all supporting programs and incentives for turbine manufacturing and development of wind in China, telling the state-owned utilities that they must have a certain percentage of their power capacity generation in renewable by the end of 2010 as the first annex date. And so a lot of that funding has now been
allocated to drive the development of wind. So for sure, wind is by far the largest renewable now in China. Les abondantes ressources éoliennes de Chine sur terre et en mer procurent un potentiel pour une large capacité de fermes éoliennes en réseau. Aujourd'hui, l'énergie éolienne en Chine se développe rapidement et reçoit un support gouvernemental particulièrement fort. Le bénéfice potentiel des éoliennes nationales peut réduire la dépendance de ce pays au charbon, de même qu'au commerce extérieur. Parce que l'énergie éolienne peut être créée en Chine et est hautement durable, c'est une façon d'encourager l'indépendance par rapport aux marchés étrangers instables et peut continuer d'aider à alimenter le développement rapide de la Chine. L'importance et l'envergure de l'énergie éolienne ici en Chine est vraiment à échelle massive. Des plaines de la Mongolie intérieure à la mer de Chine méridionale, l'éolien souffle en ce pays. La Chine est non seulement un leader mondial quand il s'agit de technologies d'énergie éolienne, mais est aussi un important fournisseur mondial. Et comme nous avons vu dans cette émission, l'éolien est une ressource au potentiel virtuellement sans limite.